Aujourd'hui, nous allons chez Joël Huissard, spécialiste du foie gras à Tully. Vous voilà, bonjour. Enchanté Hervé. Joël, c'est parti pour un petit tour à la maison. Voilà, donc là on est dans le bâtiment de gavage, la salle de gavage. Voilà. Alors aujourd'hui, cette race de canard, comment on l'appelle? Alors ça c'est le mulard, dont le nom du magasin. Voilà, nom de la marque que j'ai déposée il y a une paire d'années, Prince Mulard. Prince pour la noblesse du foie gras et Mulard pour la race de canard qu'on utilise. Dans l'intellectuel des gens, c'est que le canard, c'est le sud-ouest. Eh oui, et sauf que moi ça fait 32 ans que je suis là, il y en a eu avant moi, il y en aura sûrement après. Et à l'origine du foie gras, pour moi c'est Boulogne-sur-Mer, où à l'époque des Romains, on gavait avec des noix. À Boulogne-sur-Mer, c'était des champs de noyers, et on avait des noix à profusion, des noyers à profusion, et on pouvait gaver les canards avec des noix. Aujourd'hui, vous achetez où? Alors là, ça vient de Parthenay, dans le centre, et donc on est livré tous les 15 jours. C'est élevé en pâture, avec une souche fermière, et tout est fermier. Enfin, je veux dire, on fait ça au mieux, dans les règles de l'art, avec un aliment le plus simple possible, et le gavage surtout au maïs entier. Et les canards, avant de partir en migration, se gavent naturellement, c'est-à-dire qu'ils s'engorgent de graisse. Et donc le foie des canards a la propriété de pouvoir emmagasiner des graisses. Naturellement. Donc ça, c'est le même système que l'on fait avec le gavage, sauf qu'il est accentué, c'est-à-dire qu'on met plus de maïs que s'il partait en migration. Nous, on est les derniers à gaver avec du maïs entier, du maïs grain. Donc vous voyez, ce maïs qui est juste graissé, salé et pré-cuit. Donc on peut le casser légèrement, mais il n'est pas trop cuit, il est juste blanchi. Voilà, et c'est du maïs qui vient de derrière Amiens. Le maïs, c'est formidable, il vient de la région des Hauts-de-France, c'est tout dans les Hauts-de-France. Voilà. Combien de canards par an vous transformez? Alors on fait en moyenne à peine 2000 euros, à peine 2000 canards par an. À peine 2000 canards par an. Parce que 2000 euros, là j'avais fort peur. Hein. C'est pas grave. Je sais que c'est dur d'être passionné, mais bon là. Ici, l'abattoir, donc il faut y passer. Donc anesthésie, saignage, trempage, éplumage. Comment ça se passe l'anesthésie? Alors l'anesthésie, c'est un courant de faible intensité. Donc il y a un petit transfo à l'intérieur. Et le canard est électrocuté, enfin c'est une électrocution pour endormir, il est endormi par le courant de faible intensité. Il est saigné, trempé. Vous trempez dans quoi? De l'eau. Donc 2 minutes, c'est une eau avec un remous. Donc pendant 2 minutes, c'est trempé. Et ensuite, on passe à la plumeuse qui est là-bas. Ça reste un métier quand même très manuel. C'est très manuel parce que les canards, ils font quand même 7 kg en fin de gavage. Et donc, on les trempe dans l'eau et on peut remettre 500 grammes, ça fait 7,5 kg à peu près, qu'il faut lever, retourner au moins 5-6 fois. Donc, quand on fait 100 canards, eh ben, vous avez fait 6 fois 7,5 kg, allez, 45 kg, et puis une dizaine de fois, ça fait 500 kg. Quoi. Après l'abattage, donc la découpe à chaud, éviscération à chaud, avec déveinage des foies à chaud. Et après, on va passer tout de suite à la cuisine. Alors là, vous allez nous faire quoi? Alors là, on va faire du saucisson de canard. Alors le saucisson de canard, c'est à base de canard, bien sûr. Alors celui-ci est au foie gras. Moi, je savais pas qu'on faisait du saucisson de canard. Ah oui, on fait tout. Puis là, j'ai encore plein d'idées. Avec mon séchoir, là, je veux m'amuser à faire de la coupa de canard. Alors, on a un poussoir manuel. Donc c'est assez archaïque, mais ça marche. Donc moi, ça me va. Votre intérêt, c'est toujours le combat d'avoir un bon produit? C'est surtout d'avoir un bon produit, parce que si c'est pour vendre des produits industriels, on va au supermarché, hein, on ne va pas chez le fabricant. Et puis, encore une fois, nous, on ne vend pas un prix, on vend un produit. Donc ça, c'est important. Quoi. C'est ce que je dis souvent, hein. Cher et pas cher, ça ne veut rien dire, il y a bon et mauvais. Il y a bon et mauvais, voilà. Aujourd'hui, vous êtes quand même toujours, alors bien sûr, dans le respect, de faire du bon produit, la continuité, mais vous êtes aussi toujours dans l'innovation du produit. Surtout dans la recherche de nouveaux produits, de nouvelles fabrications, même si c'est des nouvelles fabrications à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on reprend toujours les bases des anciens, quoi. C'est eux qui ont inventé les 3/4, c'est pas nous. Nous, on fait copier. Avec des nouvelles normes d'hygiène. Avec des nouvelles normes d'hygiène, mais il ne faut pas mal copier, parce que si vous copiez à la façon phosphate et compagnie, je veux dire, c'est pas la peine, quoi. C'est pas... Et voilà, c'est prêt. Ça, c'est le produit fini, ça. Ça, c'est le produit fini, cuit. C'est-à-dire qu'on voit les petits morceaux de foie gras à l'intérieur. C'est une première pour moi, je jamais goûté. C'est pas mal. Hein. C'est très bon. Le foie gras, c'est un anti-cholestérol. Ah bah voilà, j'avais peur pour mon cholestérol, maintenant je suis rassuré. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que c'est hyper calorique.
Ah bon. On ne peut pas tout avoir. Non, c'est vrai. Bah vraiment, vous avez des mains en or. Merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Cher Prince Mullard, vous êtes le roi du canard, le roi du foie gras. Miam miam. Joël Vissard, producteur de foie gras depuis 86, sous la marque Prince Mullard, créée par moi-même. Donc je produis du canard à foie gras pour la simple et bonne raison, c'est que je veux être proche de la terre et d'un produit sain.